de ce lundi en cas de manquement aux mesures de protection sanitaire contre le coronavirus. Et effectivement, des manquements aux mesures de protection sanitaire, on sait bien qu'elles existent. Si vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas de dépistage, etc. Donc quelle est votre position? Et je rappelle que si les routiers ne peuvent pas livrer, ça va rajouter un inconvénient majeur, et plus que majeur, puisqu'on ne pourra plus se ravitailler. Quelle est votre position? Oui. Bonjour. Oui, effectivement, je suis votre ami routier Alexis Giberg, président de l'OTRE Île-de-France et un syndicat de routiers patronal. C'est vrai que le transport routier est essentiel et on est les amis de l'économie, mais aussi de la vitalité, de la résilience future pour l'ensemble du transport routier et de l'économie plus tard. Le droit de retrait, c'est un droit essentiel pour un salarié dans toutes circonstances et en particulier dans le transport routier, puisque c'est vrai que 30% de nos entreprises aujourd'hui sont face à l'urgence aussi, en seconde ligne, en ligne logistique, la ligne de front arrière, si vous voulez, en quelque sorte. Et donc, ces 30% d'entreprises doivent distribuer l'alimentaire, le sanitaire, le médical. C'est urgent et important. Et parfois, dans les conditions, et d'ailleurs c'était le cas au début, extrêmement difficiles, puisque pas de douche, pas d'endroit où dormir, pas d'endroit où se restaurer, et donc ça c'est évidemment un problème. Et puis en même temps, vous avez sur 70% des entreprises du transport une vraie difficulté, puisque l'économie, qui a eu 35% de baisse d'activité d'un coup, c'est ce que l'INSEE a mesuré, se retrouve elle aussi, donc 70% des entreprises du transport, avec peu ou pas d'activité, avec des pans entiers comme, je sais pas moi, le déménagement par exemple, ou d'autres, où vraiment manifestement les gestes barrières sont pas possibles et juste avec vous, mais j'entends tout ce que vous dites. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que droit de retrait ou pas des routiers? C'est ça qui nous intéresse, oui ou non, à partir de lundi. C'est ça qui est important. Oui, je comprends que c'est important. Je pense que le droit de retrait doit pouvoir s'exprimer dans les cas où les conditions sanitaires sont pas réunies. Mais je pense aussi qu'il faut tout faire pour les réunir. Et c'est le job à la fois des syndicats, des patrons et de l'État. Donc il faut des masques, il faut du gel. Oui, mais il n'y a pas de masque. Et c'est pour ça que j'ai commencé en disant il n'y a pas de masque aujourd'hui. Il n'y a pas de masque FFP2. Tout le monde ne les a pas. Ils arrivent, mais aujourd'hui, hélas, on les a pas. On en a besoin plus que mais bien beaucoup, sûr, moins que les... Je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous faites s'il n'y en a pas? Qu'est-ce que vous faites s'il n'y en a pas? C'est ça. Et quel est le pourcentage de routiers qui vont faire appliquer le droit de retrait? On n'en sait rien. Nous, en tant que patron d'entreprise de transport, on essaie d'assurer avant tout, et c'est la priorité, la sécurité de nos salariés. Il n'y a pas plus important, puisque c'est ce qui permet aussi d'assurer une continuité sur la durée. Pour les masques, on nous a donné des listes d'importateurs. Il faut qu'on les commande nous-mêmes. Il y a des ponts aériens qui sont mis en place, mais on n'a pas aujourd'hui la garantie et la certitude qu'on les aura. En revanche, les gestes barrières, les distanciations... Il n'y a pas de souci. Gestes barrières, on a compris. Merci vraiment beaucoup, Monsieur Giberg. Et pardonnez-moi, le temps presse. Je suis un peu rude pour arrêter cette interview. Merci à vous, en tout cas. Comme il nous reste juste une minute, je ne sais pas si on a une image un peu légère. Je le demande à Marine Lançon, à vous.